Bon, là je suis en train de tester les batteries, là. Donc tous les éléments unitaires comme ça. Donc là j'ai des boîtes de batteries entières. Là j'ai 100 batteries par boîte, là. Des boîtes complètes là. Comme celle-là. Voilà. C'est des boîtes de 100 batteries. Et donc lorsqu'on veut faire une batterie solaire, il faut essayer d'assembler les différents éléments. Donc les différentes batteries type bâton là, comme celle-là. Faut qu'elles soient à peu près, faut que ce soit équilibré la batterie, parce qu'on va les mettre en série. On va mettre comme ça 7 batteries en série et puis combien, 14 en parallèle. Et si tu en mets 7 en série et qu'elles n'ont pas la même capacité, il y a des batteries qui vont se charger plus que d'autres, elles vont être déséquilibrées. Donc il faut équilibrer toutes tes batteries. Et donc pour ça il y a différentes choses à apprendre. Il faut qu'elles aient à peu près les mêmes caractéristiques. Donc il y a la résistance de la batterie. Dès que la première étape consiste à prendre chaque batterie, mesurer la résistance, c'est ce qu'on a fait dessus ici. Ça c'est la résistance, celle-là fait 17 ohms, celle-là fait 29. Donc faut que les résistances des batteries soient à peu près dans la même gamme, parce que 17 et 19, faut considérer que c'est dans la même gamme, parce que ça peut monter jusqu'à 100. Donc en gros entre 10 et 40 c'est bon. On a des résistances à peu près homogènes. La deuxième étape c'est de voir la dérive en tension. Ça c'est des batteries qui ont été achetées il y a 2 ans. Elles ont été chargées à 3,92 volts, parce qu'on ne les charge jamais complètement des batteries pour qu'elles se conservent mieux. Et donc après 2 ans, il faut voir si la tension a chuté. Donc celles qui ont chuté, en gros celles qui descendent en dessous de 3,90, je les écarte pour faire les batteries solaires. Elles peuvent encore être utilisées pour autre chose, mais j'évite de les mettre dans les batteries solaires. Et la dernière étape consiste à tester la capacité des batteries. Donc là c'est un testeur, on met les batteries dedans, donc elle charge les batteries à 100%, elle décharge à 0%, elle mesure la capacité de décharge, et elle recharge à 100%, et elle mesure la capacité de charge. Donc faut essayer de, en fonction de ça, on peut avoir des batteries qui font 2600 mAh, d'autres 2900. Il faut essayer de les arranger les unes avec les autres. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais avec ces chiffres-là, on est capable de les ranger, de les coupler, de faire une batterie complète avec 180 batteries, avec des capacités qui sont compatibles. Et on écarte aussi les batteries qui ont des valeurs un peu hors normes. Par exemple, une batterie qui est capable de charger 2700 mAh et en décharge, elle en a plus que 2500, ça veut dire qu'elle a perdu 200 mAh. C'est pas normal. Une batterie neuve, normalement, décharge et charge sont quasiment équivalentes. Et quand ça vieillit, ça a une dérive. Et donc on écarte les batteries hors normes. Donc par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, là j'ai 500 batteries à tester. Et sur les 500 batteries, j'en ai écarté à peu près 70. Voilà. Donc je dirais qu'il y a 85% des batteries qui sont bonnes à mettre à faire des batteries solaires, et peut-être 15% que je mets de côté qui vont être utilisés pour autre chose, par exemple des lampes de tête ou tout appareil qui fonctionne avec des batteries de ce type là, qu'on a des 18 850 là. Et donc moi j'essaie d'acheter que du matériel compatible avec ce type de batterie pour avoir une seule batterie sur le terrain. Voilà.